Notre fédération prend un nouveau virage dans sa stratégie partenariale, être au service et en soutien de son réseau associatif. Bonjour à tous. L'an dernier à Toulouse, je vous ai brossé en quelques minutes l'étendue et les axes de travail que nous réalisons avec nos partenaires. Expertise, opérations solidaires telles pompiers et terroirs engagés, travaux de recherche, innovation, ouverture vers le grand public, mise en exergue de nos valeurs, tant de projets qui sont rendus possibles grâce au soutien de ces partenaires. Et je leur en suis infiniment reconnaissante. Je pense bien sûr à AG2R, GRDF, la BFM, Air Liquide Santé, BIC, la GMF, la Confédération des buralistes et bien d'autres encore. Que l'aventure dure encore longtemps avec chacun d'entre eux et avec des idées sans cesse renouvelées. Mais 2024 a été marqué par un nouveau virage. Les partenariats au service des territoires, pour les territoires et plus précisément pour les amicales et les unions. À l'instar des événements, du parcours de la Flamme et surtout du Tour de France, cet été nous avons souhaité renforcer nos actions locales en lien avec notre réseau. Éric Brocardi et son équipe, dans les 2 autocars Sapeurs-Pompiers de France, ont sillonné les routes de notre beau pays tout cet été pour couvrir ces événements phares, grâce au soutien de nombreux partenaires, tels le ministère de la Transition énergétique et de l'écologie, la société MAN Trucks & Bus, la Confédération des buralistes, Antargaz, AG2R, Decathlon, Pif Gadget, Livestick, Hello Asso, Terme Évasion, qui est une société d'ailleurs qui est dirigée par un des nôtres. Parcours sportif pour les enfants, intégré dans la grande cause nationale 2024, 30 minutes pour bouger. Actions de sensibilisation et de prévention des risques. Autant d'animations qui ont rassemblé chaque jour un peu plus et un véritable succès à chaque étape grâce aux équipes de communication, aux conducteurs, Damien, Philippe, Stéphane, Mathieu notamment, aux animateurs, mais aussi aux sapeurs-pompiers des unions départementales traversées qui ont fait sourire et briller les yeux des petits et des grands. Merci à eux pour leur engagement. L'aventure ne va pas s'arrêter là, d'autres partenaires souhaitent nous rejoindre et nous travaillons déjà sur l'édition 2025. 2024, c'est aussi et enfin la concrétisation d'un magnifique projet au bénéfice des sapeurs-pompiers, des SDIS et des unions départementales, avec le déploiement de la force d'intervention d'urgence, flotte de véhicules de transport de personnes, rendu possible grâce au soutien très généreux de la Fondation Renault. Une livraison effectuée mardi, dont vont bénéficier 18 départements, avec la mise à disposition de trafic servant la gestion de crise pour le transport des relèves, l'évacuation des sinistrés, d'œuvres et utilisable hors contexte de crise par notre réseau pour nos actions associatives et solidaires. Je remercie très sincèrement la Fondation Renault, bien sûr, avec Catherine Gros et Sophie Chazelle, mais aussi les PUR, les directeurs, les PUD et nos services fédéraux, notamment la com, le juridique et la direction finance. Un dossier rondement mené grâce à l'efficacité et à la diligence des uns et des autres. Les conventions sont passées en case 10, les départements bénéficiaires vont quitter Mâcon avec leur nouveau véhicule et les cessions définitives seront effectuées tout début 2025. Alors, Monsieur le Président, cher Jean-Dominique Sénard, les sapeurs-pompiers de France vous disent merci. Cette année a vu aussi la concrétisation de notre marque Courage et Dévouement avec le dépôt de nos logos et visuels. Histoire débutée grâce à Lip et Pierre-Alain Bérard, prorogée par la maison Pétrus avec les carrés de soie et surtout maintenant les cravates, j'espère que vous en avez tous. Très prochainement, nous démarrons une nouvelle aventure avec la maison Lolaire, fabricant historique de bérets à Oloron-Sainte-Marie, mais aussi avec la maison Au But, afin que les sapeurs-pompiers aient leur collection de boules de pétanque Courage et Dévouement. C'est un grand plaisir de développer avec ces sociétés françaises, riches de leur savoir-faire et de leur patrimoine, des produits qui nous ressemblent et qui nous rassemblent.
2024, c'est aussi de nouvelles pistes au profit des territoires qui verront le jour en 2025, avec notamment le développement des relations avec Décathlon France, au bénéfice des sapeurs-pompiers, et de leurs événements et défis sportifs toujours plus nombreux. Un projet avec la Fondation AXA sur la mise à disposition de poids lourds accidentés pour permettre des manœuvres et des exercices dans les SDIS. Et enfin, un très gros projet, original et coloré, pour favoriser la diffusion de messages de prévention au grand public, l'aventure Carambar. Nous sommes sur l'ouvrage et je remercie ceux qui y sont associés. Retenez la date, mai 2025. Nous avons de nombreuses autres pistes, mais je vous en reparlerai. Enfin, 2024, c'est le renforcement tant attendu de la direction des partenariats, avec l'arrivée imminente d'une recrue de valeur, qui est Cécile Dulas, qui prend ses fonctions au 1er octobre. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je commence à lui mettre la pression des résultats. Nous allons former une équipe de choc, soyez-en assurés, et je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour de nouvelles aventures.